Quelques instants à la finale du Derby Polo Tente d'Argent 2014, 6-8 goals. Après une semaine de combat acharné, on pourrait dire, entre 5 équipes, 2 équipes se sont distinguées et sont aujourd'hui devant vous. Je vais commencer par l'équipe Red Falcon. L'équipe Red Falcon, le capitaine est Laurent Dassault, famille industrielle bien connue d'avionneurs, et Laurent est un excellent joueur, capitaine de l'équipe Red Falcon. Il a François-Xavier Salé, 0 de handicap, joueur amateur de très bonne, je dirais, qualité. Et puis il joue avec 2 professionnels, Mathieu Delfos, 4 de handicap, un des meilleurs joueurs français, et Patrick Payol, 4 de handicap aussi, jeune joueur plein de talent, un des meilleurs français. Voilà l'équipe Red Falcon. Elle va être opposée à une équipe que je dirais locale, qu'on aime beaucoup. C'est une équipe à l'origine bretonne. Donc capitaine Olivier Kerdiles, 0 de handicap, très bon capitaine, un garçon absolument charmant. Il joue avec Corentin Lepape, 2 de handicap. Olivier Graal, que vous allez voir sur le terrain, 2 de handicap, à mon avis, c'est un très bon 2. Et puis, comme pilier, Facundo Fernandez Lorente, 4 de handicap, joueur argentin, joueur professionnel. Vous avez beaucoup de chance d'assister à ce match parce que pour que 2 équipes comme ça, sélectionnées, viennent à la balle pour jouer, c'est toute une organisation. Vous voyez les camions qui sont derrière, les chevaux dans les boxes. Chaque joueur a au moins 4 chevaux. Et dans les écuries, ils ont tous, chaque joueur. Au fur et à mesure des périodes, je vous expliquerai un petit peu toutes les astuces et ficelles, je dirais, du jeu de polo. Je vais essayer de vous le dire au fur et à mesure des actions. Là, vous voyez, les joueurs se rangent sur 2 lignes face à l'arbitre qui va lancer la balle au milieu d'eux. Voilà, c'est fait. La position de la balle est très importante au premier. Vous voyez qu'il y a un petit peu, on voit les jambes de chevaux. La balle va sortir, voilà. Elle est sortie à l'avantage de Carmine. Carmine, vous voyez son pilier qui envoie une balle en avant. La balle est restée sur place, le bac rouge n'est pas parti. Carmine va en attaque, toujours. Et le jeu change de sens. Et c'est Red Falcon qui part en attaque vers Guérande. Red Falcon le long des planches. Regardez les joueurs, ils sont tous pratiquement 2 par 2, parce qu'au polo, on a un joueur qu'on contrôle particulièrement, et vous avez toujours ce qu'on appelle des couples. La balle est sortie sans doute, où il y a une faute, je ne sais pas, les arbitres se concernent. Le jeu est arrêté. Oui, c'est une fausse sur place, à l'avantage vu d'ici de Carmine. Regardez les joueurs devant, il y a un noir et un rouge. Ils sont chacun chargés, donc c'est Carmine qui est en attaque. La balle devant, la balle. 2 joueurs, il y en a un qui empêche l'autre de jouer. Donc, les maillets se lèvent. Et les arbitres se consultent et on attend leur décision. Il semblerait que c'est à l'avantage de Carmine, à moins que ce soit un throw-in. Pénalité sur place. Le numéro 3 de Carmine en attaque. Vers les goals. Attention, action dangereuse. La balle est passée à droite des poteaux.
Il faut faire très attention lorsqu'on est près des goals de ne pas faire de faute, parce que ça peut être transformé à ce qu'on appelle un 30 yards goal ouvert, qui est un penalty au polo. Ce sont les rouges en attaque, Red Falcon. Vous voyez la balle le long des planches. Longue balle en avant. Vous voyez le numéro 1 qui attendait la balle, mais malheureusement pour lui, elle n'est pas partie comme il fallait. Et là, on voit que la balle est le long des planches. Red Falcon en attaque. Longue balle, c'est Laurent Dassault, il me semble, qui est le numéro 1, capitaine. Très jolie balle de Laurent. Laurent Dassault qui est là-bas. Et la balle est restée sur place. Il y a une faute. Les arbitres arrêtent le jeu. Et c'est Carmine qui démarre avec Facundo Fernandez Lorente. Facundo lance une longue balle pour ses avants. Regardez la balle. Hermine toujours. Jolie balle en direction des goals. Va-t-il être attrapé? Il continue. Marqué par un joueur rouge. La balle est partie à gauche sur le terrain. Et le jeu repart dans l'autre sens. Toujours la même chose. Les joueurs sont plutôt 2 par 2. Regardez l'action des joueurs rouges. Et la balle a dû sortir car le jeu est arrêté. On va avoir ce qu'on appelle un throwing. C'est comme au départ. Les 2 équipes se rangent, on lance la balle entre les 2 équipes et il s'agit de sortir avec la balle. Oui. L'équipe termine. Au dribbling. Dribbling, il est attendu par un défenseur rouge. Ça ne passe pas, mais il renvoie la balle. Pour le moment, on a un balai avec les jambes des chevaux, mais c'est Kermine qui est toujours en attaque. Essaye de tourner avec la balle. Mais les défenseurs rouges l'empêchent de passer. Un joueur se dirige vers les palanquets et doit pouvoir avoir demandé à changer de cheval. Regardez la façon dont un joueur change de cheval. Souvent, non, il ne le fait pas, mais souvent il saute d'un cheval sur l'autre, ce qui n'est pas le cas. Là, vous avez une pénalité sans doute qui est en place pour Red Falcon. Pénalité au milieu du terrain. Je peux en profiter pour vous dire qu'il y a 4 sortes de pénalités. Pénalité de la place, pénalité milieu du terrain, pénalité M5 à 60, 50 et 30 yards. Là, vous avez une pénalité milieu du terrain. Regardez bien comment il va frapper la balle. Théoriquement, il va essayer de la lever, à mon avis. Longue balle en avant. Il la reprend à gauche. Et toujours dans le maillet d'un joueur de Red Falcon, qui tape en direction des goals. La balle est près des goals. Mais ça repart pour Hermine. Regardez bien l'attaque. Le joueur rouge ne peut pas intervenir. Là, c'est un professionnel qui fait ce qu'on appelle un dribbling. Il attend que les autres joueurs passent de l'autre côté. Lui, il garde la balle. Il garde la balle dans son maillet. Il y a un joueur rouge qui l'attend, mais il ne doit pas faire de faute. Il s'arrange pour qu'on ne lui prenne pas la balle. Il continue. Et la balle s'en va vers direction des goals de Red Falcon.
et le jeu change de sens. C'est le polo. Maintenant, c'est Red Falcon qui est en attaque, la balle le long des planches. Tous les joueurs reviennent. Regardez bien le jeu. Devant, il y a deux joueurs, un rouge, un noir, mais c'est repris à la volée par Laurent Dassault, le capitaine. Donc c'est une faute sur place en faveur de Kermine. Le pilier va lancer la balle, il part en dribbling et il fait une longue balle pour ses avants. Ils sont concertés avant, dans le maillet de Kermine, regardez la balle en direction des goals. Il y en a deux devant qui vont essayer d'empêcher. La balle toujours en direction des goals. Elle roule, elle roule, elle roule. Elle est à droite là-bas. Falcon essaye de sortir. Et vous voyez que c'est une âpre dispute pour la possession de cette balle. Action très dangereuse pour Red Falcon. On est complètement près des goals. Les maillets se lèvent. On demande... Et c'est un goal! C'est un goal pour l'Hermine que vous pouvez applaudir et qui ouvre la marque 1-0 dans cette finale de Relais Thalasso Château des Tourelles, dont je vous parlerai tout à l'heure, et qui est le sponsor de cette finale des derbies de la Baule, coupe d'argent 6-8 goals. À chaque goal, on change de sens. Vous voyez que maintenant, l'Hermine en noir va taper vers Guérande. Regardez cette longue balle en avant. Toujours deux joueurs qui sont ensemble pour empêcher l'un de jouer. Mais là, il a la balle dans le maillet. Il essaye de le conserver. Les arbitres ont sifflé. Une pénalité qui me semble en faveur de Red Falcon. Vous voyez que le capitaine, le numéro 4 de Red Falcon, qui est au Mathieu Delfos ou notre ami Payol, vu d'ici, je ne les reconnais pas très bien. Mais enfin, ce sont les deux piliers de Red Falcon. Regardez cette balle, très très longue. Alors là il s'agit d'être le premier. Vous voulez partir en dribbling, mais la balle est restée plutôt dans le maillet. Et pour le moment, elle est passée à droite des poteaux. Vous voyez qu'une des actions du polo, c'est d'empêcher le joueur adverse de jouer la balle. Et donc, en droit, le jeu est reparti. La balle le long des planches. Les arbitres ont sifflé. Avec les 15 mètres de long. Ça y est, le jeu a repris. Le jeu a repris. Et les arbitres ont sifflé. C'est donc une pénalité, il me semble, pour l'équipe de Red Falcon, qui va être frappée sans doute par Mathieu Delfos. Regardez la position des joueurs. Regardez près des goals. Ils sont deux. Hein. L'un est chargé de marquer l'autre. Vous avez un joueur noir qui est au milieu, qui va essayer d'intercepter. Et vous avez
le pilier de l'équipe Red Falcon qui va taper la balle, il y a 2 joueurs rouges qui l'attendent là-bas pour partir sur les goals. Il part en dribbling. Il continue en dribbling. Contrôle la balle. Contrôle toujours. La balle est attendue. Elle est là-bas, le long des planches. Mais il me semble non. Donc ça va être un dégagement de l'Hermine. Vous voyez le pilier qui continue en dribbling, qui lance une longue balle pour ses avants. L'action est un petit peu confuse là. On aimerait des actions plus ouvertes. Là, ensemble, tous les cavaliers, mais c'est une finale et chacun contrôle. Red Falcon, Red Falcon. Laurent Dassault est là-bas, il attend la balle. La balle est âprement défendue. Vous la voyez. Red Falcon en attaque toujours. La balle rebondit sur le jambe d'un cheval et elle est le long des planches. Carmine en position et en attaque. Carmine toujours. C'est toujours le long des planches. On n'arrive pas à se dégager de ce côté gauche là. Vous voyez que c'est une âpre dispute pour cette balle. Effectivement, dès qu'elle va sortir de... Et là, on voit... la balle en direction des goals. Mais les arbitres ont sifflé. Et elle est sortie. Donc c'est Carmine qui va relancer le jeu. Facundo qui tape la balle. On n'a pas beaucoup de chance, le jeu est toujours de l'autre côté. Donc on a du mal là, vous avez du mal comme moi à regarder les actions de jeu. La direction des rôles, c'est Red Falcon qui est en attaque, mais défendu, Carmine qui échappe avec la balle, qui tourne et qui revient de notre côté le long de nos planches. Vous voyez là-bas, âpre dispute de tous les joueurs autour de cette balle, parce qu'on n'est pas loin des goals de l'Hermine, et il ne s'agit pas de laisser Red Falcon back en direction des goals. La balle roule. Elle est en direction des goals, vous la voyez. J'ai l'impression que les arbitres ont sifflé une faute. Vous avez un joueur noir qui retourne au palanquet, il va sans doute changer de cheval. Ça arrive souvent dans ces cas-là. Son petit cerveau l'attend, vous voyez, il avait dû lui donner des instructions pour changer de cheval au milieu de la plaine. Dégagement de l'Hermine par son pilier Facundo. La balle est en position pour le moment et c'est sifflé. C'est un match âprement disputé et vous devez avoir l'impression qu'il n'est pas très ouvert parce que les joueurs se marquent terriblement, c'est une finale. Bon, la balle est en faveur de la Carmine et c'est Facundo Lorante qui va frapper cette pénalité. Alors, est-ce qu'il part en dribbling ou est-ce qu'il lance une longue balle? Je ne saurais vous dire. Il lance la balle. Très longue balle en avant. Et
partie est encore arrêtée. Pour le moment, on a une finale un petit peu décousue, avec des actions. Donc c'est une pénalité en faveur de Red Falcon, sur place. Longue balle en avant, le Red Falcon, en direction des goals. Regardez cette longue balle qui roule près des goals. Est-ce que Red Falcon va pouvoir l'attraper? Et c'est parti à gauche. Oui. Et c'est un goal de Red Falcon sur une très belle action. Donc qui ramène le score à 1 partout. Au milieu, la balle est au milieu là. Il faut faire très attention à ne pas faire de faute. Pour le moment, c'est à l'avantage de Kermine. Mais la balle, vous la voyez, elle est sous contrôle encore de Kermine, qui part, le joueur qui part en dribbling. Mais il est marqué. Et c'est Red Falcon qui repart à l'attaque. Red Falcon. Voyez cette action. Il est suivi. Il faut redresser. Back. Là. Et c'est un goal magnifique sur cette action que vous avez vue. C'est des fausses. Non, ça n'a pas l'air d'être un... Ça n'a pas l'air d'être un goal. Non, excusez-moi, ce n'est pas un goal. Non. Ouais. Les arbitres ont refusé le goal, donc c'est l'Hermine qui repart à l'attaque. Et le jeu repart dans l'autre sens. Regardez l'attaque. Red Falcon en attaque. Toujours Red Falcon. Attention. Il faut contrôler la balle en direction des goals. Et cette fois-ci, effectivement, c'est un goal de Red Falcon. D'un des piliers, et vous voyez Laurent Dassault qui tout de suite revient au milieu du terrain, capitaine qui est très énergique, numéro 1, et c'est reparti, la balle dans le maillet du pilier de Kermine qui va tourner avec la balle. Il ne peut pas intervenir. Red Falcon qui envoie la balle très très loin devant les goals. Red Falcon toujours. Et c'est la fin théorique de cette deuxième période. Mais les joueurs ont encore 30 secondes pour pouvoir jouer cette balle. C'est Lelon et c'est Kermine qui repart à l'attaque. Avec une très très grande rapidité. Regardez les joueurs, toujours 2 par 2. Attention, si la balle touche les planches, la période est terminée. Kermine le sait, et là, la période est terminée. Les Français sont là, en principe, parce que vous avez dans l'équipe de Red Falcon Mathieu Delfos le 4 et Patrick Payot le 4. Il ne pleut jamais à la Baule. Je ne sais pas pourquoi on a quelques gouttes qui nous tombent sur le nez. C'est assez rare. Alors, je vous rappelle que nous sommes un match Relais de Thalasso, Château des Tourelles. Je vais vous en parler tout à l'heure. Là, le jeu a repris.
Dégagement de Red Falcon. Longue balle en avant. Regardez les actions des joueurs. Toujours 2 par 2. La balle a été reprise par Kermin. Kermin, le jeu part dans l'autre sens. Kermin toujours. Regardez les joueurs rouges qui reviennent pour défendre leur camp. Regardez Laurent. Laurent Dassault qui est... Et ça repart. Action difficile. La balle passe près des goals. Regardez la balle. Qui la contrôle? Il ne faut pas faire de faute. Red Falcon en défense. Red Falcon a sauvé son camp. Regardez l'attaque des joueurs de Red Falcon. Ils partent et c'est parti. La balle est là-bas le long des planches. Et il me semble qu'elle est repartie dans l'autre sens à l'avantage de Kermin. Les joueurs noirs. Back de défense de... Et voilà. Red Falcon en attaque. Regardez la balle. Elle monte, elle monte. Faut contrôler, faut contrôler. La balle saute. Derrière. Ça va être à l'avantage de... Le jeu est arrêté là-bas, de notre côté du terrain. Je ne sais pas si c'est pour une faute ou si la balle est sortie. Il semblerait que c'est un joueur rouge qui garde la balle dans le maillet. Et donc ce serait peut-être à l'avantage de Red Falcon, bien qu'un joueur reparte au parquet. Et il va sans doute changer de cheval. Quelquefois on a l'impression que c'est pas assez ouvert. En attaque, Kermin en attaque. Regardez l'action du joueur. Il repart. Il repart, poursuit sa balle. Continue, 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 mais il est marqué. Très joli bac de défense de Red Falcon que vous avez vu. Et la balle repart dans l'autre sens. Très belle action de jeu. Regardez Laurent. Kermin a repris la balle et tourne avec. C'est le pilier Kermin qui tape en direction des goals. Attention, et la balle est partie à droite des poteaux. Vous voyez qu'à cette distance, c'est pas facile d'envoyer la balle entre les poteaux. Et il faut vraiment contrôler sa frappe. Red Falcon au départ. Red Falcon. Red Falcon, Mathieu Delfos contrôle sa balle. Il est attendu, mais longue balle en avant. Reprise et retournée par un joueur de Kermin. Mais Red Falcon conserve l'avantage. Direction des goals de Kermin. Regardez l'action des deux joueurs. Très beau bac de défense de Kermin. Et Kermin repart dans l'autre sens. Là, nous assistons à un jeu beaucoup plus ouvert. Regardez comme ça galope, c'est magnifique cette action, le long des planches là-bas. Pour le contrôle de cette balle qu'il faut ramener dans défense et ça repart à l'avantage de Red Falcon. Regardez tous les joueurs de Red Falcon en face, ils jouent le long des planches et là ça va attaquer. C'est Olivier Salé qui était là en numéro 2. Le numéro 4 qui demande la balle. Et vous voyez comment il rentre dans le... Mais il a réclamé la faute, il ne l'a pas eu. Olivier,
Très beau bac de défense de Laurent Dassault. Laurent Dassault pour ses piliers. Là, nous assistons maintenant à un match qui est beaucoup plus ouvert. Attaque de Red Falcon, le long des planches. Très belle phase de jeu dans cette troisième période de la finale des relais Thalasso. Le jeu est arrêté là-bas le long des planches. Un joueur, Kermine, demande à changer de cheval. Vous le voyez là-bas. Donc c'est une faute. Et la balle, jolie vague de défense. Regardez Falcon en attaque. Attention, attention. La balle se dirige en direction des goals de Kermine. La balle, les maillets se lèvent. Attention à ne pas faire de faute. Attention. Et les arbitres ont sifflé. Non, pas encore. Les maillets sont en l'air. La balle est partie à droite. Mais il semble que les arbitres ont sifflé une faute puisque le jeu est arrêté. Donc, pendant 6 mois, il reste sous la mer et au bout de 6 mois, on le met, c'est ce qu'on appelle le sevrage. Donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Il y a un goal qui a été mis par Red Falcon et qui passe le score de 3-1 à cette troisième période. Les joueurs reviennent au milieu du terrain. Les arbitres vont lancer la balle en ce qu'on appelle un throwing. Et chaque équipe se range. Et c'est très important de savoir qui va sortir avec la balle. Il semblerait que c'est à l'avantage de Red Falcon, oui, qui lance une longue balle pour les avants. Vous voyez Laurent Dassault qui est devant. Ah. La balle est restée devant. Attention. Et la balle, c'est un nouveau goal pour Red Falcon. Marqué par Patrick Payol ou Mathieu Delfos. J'aurais dû faire attention à la couleur de leur casque, car d'ici, on ne voit pas. Et c'est la fin de la troisième période. Et qu'un cheval soit sur le bon pied quand on le tourne. Parce que si sur le mauvais pied, il fait un cercle qui est beaucoup plus lent, alors que s'il est sur le bon pied, il tourne tout de suite. Donc on apprend aux chevaux à changer de pied, à galoper à droite ou à galoper à gauche. C'est toute une école. Ça prend toute son année de 3 ans pour bien mettre un cheval. Après, à la fin de son année de 3 ans, on lui apprend le maillet. Car c'est pas facile quand on est cheval de voir un maillet qui vous passe entre les oreilles. Et donc il faut qu'ils apprennent à avoir un maillet et une balle qui roule. À 4 ans, ils sont prêts pour jouer au polo. On les met dans des petits matchs. Et à 5, un cheval de polo peut vivre 30 ans. Bon, je vous laisse regarder la match. Red Falcon en attaque. Longue balle de Red Falcon. Attention, il est marqué. Il est marqué et c'est une belle défense de Kermine. Et la balle repart dans l'autre sens. Il s'agit de défendre son camp et de ne pas laisser passer Red Falcon. Vous voyez, les joueurs de Kermine sont là, âpres, à vouloir disputer la balle. Il ne faut pas faire de faute. Et j'ai l'impression que les arbitres ont sifflé. Et je vois la balle qui arrive au milieu du terrain, donc ça doit être une faute au milieu du terrain. Je n'ai pas bien vu l'action, mais c'est en faveur de Kermine. Alors je vous expliquerai quelles sont les différentes fautes et pourquoi cette faute est au milieu du terrain alors qu'elle a été faite là-bas près des goals.
Eh bien, c'est que le capitaine estime que si on empêchait le joueur de jouer, s'il avait pu taper la balle serait venue au milieu du terrain. D'où pénalité au centre du terrain, qui va être tapé par le pilier de Kermin. Il part en dribbling, il continue à contrôler sa balle, il attend que les joueurs lui dégagent le terrain, il continue en dribbling, regardez-le, il accélère son cheval, il joue à gauche, très belle action de Kermin, magnifique, magnifique, magnifique! Super, vous avez vu ce qu'est capable de faire un professionnel argentin, superbe goal de Facundo Llorentes, très belle phase de jeu dans cette finale des Relais Thalasso Château-les-Tourelles, dont je continuerai à vous parler tout à l'heure. Donc nous sommes à 4-2. Tout est possible, nous sommes en 4e période. On a souvent vu des handicaps. Regardez, là c'est Red Falcon qui est en attaque. Les arbitres ont sifflé une action. Les joueurs rouges se mettent derrière leur goal, donc c'est une pénalité en faveur des rouges de Red Falcon, qui va être tapé par, il me semble, Patrick Payol, hein, reconnaissable avec son casque rouge. Mathieu Delfos est en numéro 3 avec son calque noir, vous le voyez, il attend la balle. Patrick ajuste son coup. Et la balle a été arrêtée. La balle a été arrêtée et l'Hermine est en dégagement. Dégagement avec Facundo, son pilier. Facundo qui ralentit son cheval, qui laisse la balle à son partenaire. Là, regardez le marquage des deux joueurs pour la possession de cette balle. Bac de défense, mais qui est passé au-dessus de la balle. Termine toujours en attaque. Il laisse la balle à son longue balle en avant, en direction des goals de Red Falcon. Qui va contrôler cette balle? Non, elle est partie le long des planches. Et c'est reparti en faveur de Red Falcon. Regardez la balle le long des planches. Regardez comme les joueurs... très jolie balle. Alors, regardez les joueurs au marquage. Est-ce que Red Falcon va pouvoir continuer à la jouer? Il est marqué, la balle est sortie à droite des poteaux. On a vu une belle action de jeu, vous avez vu comment les joueurs se marquent. Si le joueur noir n'avait pas rattrapé le joueur de Red Falcon, ça aurait été un goal. Mais c'est ça le jeu de polo, c'est-à-dire empêcher l'adversaire de partir tout seul avec la balle. D'où l'intérêt d'avoir... Pour le moment, je ne vois pas la balle, mais c'est très possible parce que, vu la position de l'arbitre, ouais, c'est Red Falcon qui va frapper. Vous voyez là-bas Patrick Payol au petit galop qui fait une très longue volte. Il a son cheval qui galope à droite, il se prépare à frapper la balle. Longue balle qui est bien montée, et c'est un goal de Red Falcon, il me semble. Bravo. Alors là, vous avez vu un coup qui est très difficile à faire, c'est-à-dire, vous voyez que les joueurs étaient en face des poteaux. Il s'agit de faire monter la balle pour qu'elle soit à 1 mètre ou 2 mètres au-dessus des poteaux et que personne puisse intervenir pour l'arrêter. Très joli
Goal de Red Falcon, de Patrick Payol, qui mène le score de 5-2. Back Red Falcon. La balle le long des planches. La balle le long des planches, Red Falcon en attaque. En attaque. C'est toujours Patrick Payol avec son casque rouge qui est là-bas en attaque. Attention. La balle est le long des planches. Un back de Red Falcon en direction des goals de Kerr. Balle arrêtée. Et c'est Carmine qui dégage son camp. Facundo en dribbling, qui lance une longue balle. Regardez, chacun pour la contrôler. Toujours Carmine. Regardez, les joueurs sont l'un contre l'autre. Il y a une défense. C'est Mathieu Delfos qu'on reconnaît à son casque noir, qui vient de faire un back. Il réclame la faute. Les arbitres ne lui donnent pas. Et c'est Carmine qui va en direction des goals. La balle est à droite. Et elle va peut-être sortir. Non. Elle est là-bas le long des planches. On voit cette balle âprement disputée. On arrive à la fin de la 4e période. Et vous voyez, la balle arrive le long des goals. Et c'est Red Falcon qui la récupère. Patrick Payol avec son casque rouge, qui est là-bas le long des planches. Il est attendu, marqué longue balle. Regardez cette longue balle. Attention, c'est un joueur de Kerr noir qui est le premier vers la balle, mais elle était peut-être sortie. Et oui, puisque le jeu est arrêté, il me semble que la balle est sortie du terrain. Oui, mais il a pris son cheval. Le jeu. Et bien sûr, vous inscrire pour faire des soins. Le jeu va reprendre. Les joueurs sont à disposition de l'arbitre. La balle est sortie. La balle est sortie. Elle est dans les maillets de Red Falcon qui lance ses avants. Regardez l'attaque. La balle est un petit peu à gauche. Il faut redresser. Mais défendu âprement par Carmine. Donc, back de défense de Carmine, le long des planches. Carmine en attaque. Mais vous avez un joueur de Red Falcon devant qui contrôle la situation. Le jeu repart dans l'autre sens. La balle est dans le maillet de Patrick Payol. Allez, Patrick qui fait une excellente partie avec Mathieu Delfos, les deux piliers de Red Falcon. C'est une équipe qui joue très soudée. C'est un très beau jeu d'équipe, Red Falcon. Back de défense. La balle était sortie et elle est à l'avantage de Red Falcon, de Carmine. Regardez l'attaque de Carmine. Repris par Payol. Vraiment qui fait une partie fantastique, Patrick Payol. Back, c'est Carmine qui repart en attaque. La balle le long des planches. La balle toujours. Et c'est la fin de cette partie qui voit la victoire en finale de la Coupe d'argent de Derby Polo Club Brittany, Coupe de Relais Thalasso Château-les-Tourelles. Non, c'était 0-4 avant. Ah oui, avant. Ouais. J'arrête pas de le faire parce que l'année dernière, j'ai perdu la finale et là, je la refais encore. Bon, écoutez, vous êtes tous les deux en finale, c'est que vous avez fait un très beau tournoi. Et on vous remercie, vous nous avez fait un très beau spectacle. Ça a démarré doucement. Les deux premières périodes étaient un petit peu confuses. Et puis vous avez ouvert le jeu, ça a été superbe. Vous avez fait des descentes.
D'ailleurs, il y a eu une descente de ton pilier, Facundo, qui a été extrêmement magnifique, magnifique. Moi, je ne parle pas des descentes de Red Falcon, parce qu'il y en avait beaucoup. Venir remettre les prix. Où êtes-vous, Anne? Eh, mais elle est là. Regardez ce qu'elle a, elle a des enveloppes. Alors, pour les joueurs, Anne Corde est la patronne du Relais Thalasso Château des Tourelles. Vous venez pour jouer au polo, mais vous pouvez venir l'hiver avec vos femmes, enfin avec des amis, au château, au Relais Thalasso Château des Tourelles. Je peux vous dire que c'est absolument magnifique. Anne, à vous. Merci beaucoup. D'abord, je voulais vous remercier le Polo Club de nous avoir associés à cette belle manifestation, à la Tente d'Argent. C'est un honneur. Remercier Jean-Claude Driancourt qui nous tend la main à chaque fois pour les derbies. Merci beaucoup Jean-Claude. Et puis bien sûr féliciter les équipes qui nous ont donné un très beau spectacle aujourd'hui. Félicitations et merci Monsieur Dassault et l'équipe de Red Falcon. Et merci Monsieur Cardiles également. C'est avec grand plaisir que vous êtes cordialement invités au Château des Tourelles, Relais Thalasso, pour des journées Thalasso. Il y a également des brunchs le dimanche midi. Enfin, en tous les cas, ce sera toujours un plaisir, quelle que soit l'heure de la journée. Vous pouvez dormir, bien dormir d'ailleurs, puisque nous avons tout un choix d'oreiller, confort, bien-être pour assurer un excellent sommeil. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup à vous. Allez, Anne, remettez, c'est très très gentil de nous avoir sponsorisé cette finale. Et maintenant, Carmine, si vous voulez monter sur le podium. Anne. Ah oui, vous restez sur le podium là, on va faire une photo de famille. D'ailleurs, notre ami Jean-Claude Driancourt se fera un plaisir de remettre ça dans les derbies polo. Où es-tu Jean-Claude? Viens donc par là toi aussi. Allez, monte sur la tribune avec Anne. Dépêche-toi. Voilà. Quelle belle photo de famille. Et qui as-tu dans les bras? Léon.